Parvenir à une couverture forestière nationale de 25% d'ici à 2025 ou planter 1 milliard d'arbres à l'horizon 2030. Le gouvernement togolais, plus que jamais, déterminé à lutter contre les changements climatiques. Cette noble ambition est portée par le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières. Pour réussir le pari, le ministère mise sur la gente féminine. La préoccupation du gouvernement, c'est de faire en sorte que la femme soit au devant de toutes les phases qui peuvent garantir le développement. L'évaluation de la population a montré qu'il y a plus de femmes, mais de jeunes filles, qui va dans l'ordre de 51% de la population togolaise. Donc, nous pensons que dans les opérations de reboisement, nous devons plus mobiliser les femmes pour que nous puissions atteindre l'objectif qui a été assigné à notre ministère. Dans ce sens, le ministère a élaboré des projets et programmes sensibles au genre dans la lutte contre les changements climatiques. Les femmes sont formées en tant que forestières depuis 2003. Nos dames, notamment celles qui ont opté pour la fonction de forestière, agissent au même titre que les hommes, aussi bien dans les forêts que dans les parcs. Et vous allez aussi voir qu'au niveau du département de l'environnement, il y a une grande association des femmes qui est en train de faire un travail très important, aussi bien à Lomé qu'à l'intérieur du pays, que l'on peut retrouver au niveau de Blita. Ce que les femmes sont en train de faire, elles participent dans un premier temps au renforcement des capacités en formant les autres groupements de femmes dans le domaine de la protection de l'environnement et le domaine du reboisement. Au niveau des lacs, il y a aussi des groupements féminins qui sont très très actifs dans le domaine du reboisement. Le choix du gouvernement d'impliquer davantage les femmes dans la lutte contre les changements climatiques n'est pas le fruit du hasard. Il se fonde sur une qualité spéciale inhérente à la gente féminine. Le changement climatique, c'est quoi? C'est un phénomène qui est en train de mettre en péril la vie sur Terre. Si nous définissons ce changement climatique comme tel, vous convenez avec moi que le genre qui tient beaucoup plus à la vie, c'est d'abord la femme. D'abord, c'est la femme qui donne la vie, c'est la femme qui protège la vie et c'est la femme qui entretient la vie. D'une manière générale, on peut dire qu'entre l'homme et la femme, celui qui peut être préoccupé par la garantie de la vie sur Terre, ça ne peut qu'être que la femme en premier. Et nous le constatons chaque jour. En effet, avec les femmes, les résultats sont au rendez-vous dans différents programmes et projets mis en œuvre par le département dans la lutte contre les changements climatiques. Lorsque nous confions un travail au groupement de femmes à l'intérieur du pays, nous constatons que le travail est mieux entretenu et suivi. Les parcelles qui ont été reboisées par les femmes, vous allez constater que la survie de ces parcelles-là est beaucoup plus garantie que celles qui ont été mises en valeur par les hommes. Parce que la femme, elle a souvent ce qu'on appelle des actions de proximité. Elle est toujours à côté de ce qu'elle entreprend. Elle veille à ce que ce qu'elle a fait soit nécessairement une réussite. Voilà autant de raisons qui militent en faveur de l'équité genre dans la lutte contre les changements climatiques. Une préoccupation prise en compte dans la feuille de route du gouvernement 2020-2025 à travers le renforcement de l'inclusion, l'harmonie sociale et la consolidation de la paix. Le Togo est donc résolument engagé pour l'égalité aujourd'hui, pour un avenir durable.